Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Bonjour et bonsoir aussi à ceux et celles qui nous écoutent en podcast. Une émission qui on va parler pendant une heure du TEF, bien entendu, avec une composition ce soir pour la 379e émission de la feuille de match. Le professeur de techno, notre ami Vincent, comment il va ? Ça va super, merci. J'espère que vous avez tous vos normographes. On va commencer avec une petite calligraphie. Et après, peut-être qu'on fera un porte-clés qui bip le soir, si jamais vous êtes sage. En défense, ce soir, c'est le professeur de philo. Comment il va, Alfredo ? Non, tu déconnes. Tu peux pas être en philo ? Non. Non, histoire. L'histoire, ça me va aussi. Ouais, la philo, mais voilà, il faut quand même La avoir. philo, l'Alfredo, c'est toi qui Voilà, m'arrange, c'est hein. ça. On n'est pas sur Freud, hein. Non. On est sur Fred. On est sur Fred. C'est bon, putain. Bien joué, bien joué. Par contre, tu es absent 8 jours, là, mais tu as des rêves, tu comprends rien, quoi. Des porte-clés, des. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est parce que c'est le prof de techno, tu te rappelles pas ce que tu faisais en techno ? Non, lui, il avait. Moi, c'était EMT, ça s'appelait. Waouh. Lui, il avait la morale quand il arrivait, il a dicté tous les matins. Hein. Qu'est-ce que tu crois ? Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Maréchal. Pardon. On peut rester sur le foot, s'il vous plaît. Milieu de terrain. Pour la patrie. C'est le professeur de comptabilité, c'est Ben. Comment il va ? Écoute, ça va très bien. Ça fait très plaisir d'être de retour après cette longue absence. Mais je comprends Fred quand il dit j'ai raté 3 semaines et je comprends plus rien à ce que vous dites non plus. Donc, je plais Auxence. Allez, pour jouer en attaque, on va mettre un duo d'attaquants avec le professeur de français Rémi. Bonsoir. Et le professeur de communication, on va dire. Allez, Sacha. Waouh, Non, j'aurais dit musique, mais ok. musique, Il a joué de la guitare tout à l'heure avec le rock. Là. ou art plastique. Art plastique. Donc, communication, Décidez-vous, c'est les bien. gars. Bon, ça va, les gars. Ça va très Ravi bien. d'être là. Très très bien. Je suis content de faire le conseil de classe. J'ai cru qu'on n'aurait pas droit encore une fois aujourd'hui en fonction de l'actu, mais Apparemment, ça y est, il quoi. actu brûlante. là. Ça y est, ça y est. va être Et puis merveilleux. ce soir, c'est quand on voit le plateau de l'émission, c'est les Avengers, quoi. Coucou aux absents. allez hop. Allez, on va saluer le délégué de la classe qui est en cabine. C'est notre ami Elliot. Comment il va, Elliot ? Eh ben ça va très très bien. La dernière fois j'étais quoi déjà ? J'étais Stagiaire. surveillant. Ouais, mais surveillant, non, délégué. t'as fini de délégué, hein, donc c'est pour ça que tu restes délégué. Comme dans les SECPA, typiquement. Voilà. C'est un mec des SECPA, voilà. On embrasse tous les SECPA de France, bien entendu. C'était qui déjà? C'était De SECPA ou Oh, le Boursoufle. délégué ? non, les boursoufles. Les poufs souffles. Ah ouais, les les poufs poufs souffles. Les poufs souffles. Voilà. Il y a trop de rêves. Là. On a besoin de vacances, nous aussi. Allez, les actus du TEF rapidement. Aujourd'hui, le journal des faisans, bien aussi quand notre professeur de. Putain, je sais plus ce qu'on a dit. Trompette. Non. Bah, il a pas toutes les semaines des trompettes pourtant. Professeur Hein. d'histoire, on va le mettre Clément. Professeur d'anglais, putain, c'est le professeur Oui. d'anglais, va arriver, il a un petit peu de Yeah. retard. Professeur de coiffure. Professeur, un petit peu excusé. Il va arriver juste après. Et après, on passera au conseil de classe, les milieux, les attaquants ainsi que le staff. On va essayer d'aller assez vite. Comme cette intro. Hein? Comme cette intro. Exactement. Ouais, exactement. Merci Rémi. Écoute, Non, je vais on nous a encore offert une demi-heure plus de temps. supplémentaire, donc ça. On va objectif commencer l'émission dans 8 minutes. Donc je vais vraiment prendre mon temps, je vais vous raconter un peu ma vie. Donc aujourd'hui, non, j'arrête. Tous les réseaux F2M Toulouse, vous pouvez nous retrouver la feuille de match YouTube, la feuille de match Twitch, la feuille de match Facebook. Radio Occitania normalement aussi en live. Tout est bon. Sur X aussi, sur le F2M Toulouse. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires parce qu'on a du monde de connecté, Vincent. Effectivement, on a Fabrice Durand, Drogonka, Lassura, Romain Jam, Disco, Chidnuts qui nous dit hello, comme on dit à New York, Volarim qui vient de se connecter, et Cédric Merlin qui nous balance pas mal d'informations puisque les violets de l'équipe ont sorti quelques petites actus. On en reviendra juste après. On va y revenir juste après. En effet, d'ailleurs, c'est parti pour cette 379e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec l'Euro U17. Effectivement, défaite 3-0 pour l'équipe de France en finale contre le Portugal. Ilyas Azizi était blessé depuis les poules. Il a disputé seulement la dernière demi-heure, mais le score était déjà scellé. Donc défaite en finale. Sélection toujours chez les espoirs. La liste définitive a été communiquée pour l'Euro. Reste bien retenue, mais pas Noah Djouma qui ira avec les U20 pour participer au tournoi Maurice Révélo, qui est le tournoi de Toulon, le prestigieux tournoi de Toulon, aux côtés de Gély Canveau.
Autre news rapidement avant d'enchaîner sur ça, il y a le TFC qui termine 3e de Ligue 1 au fair play, c'est quand même à noter. On a 40 jaunes concédés sur la saison, c'est 33 de moins que la saison dernière, c'est énorme. En même temps, il y en a 10 de moins pour Donoum, donc forcément, C'est pas faux. 33 de moins, waouh. c'est Ouais. énorme. Et un seul rouge direct qui est celui de Mackenzie, sinon l'autre rouge ça a été des jaunes ou Ah oui, ouais, il y a eu deuxième carton jaune. il y a jaune et après c'est rouge, donc ça compte pas pareil dans le classement, donc c'est quand même à souligner. 33 de moins. Et pour clôturer la saison du niveau footballistique pour le TFC, on vous rappelle que samedi, il y aura la finale de la Coupe Occitanie Intersport féminine entre les réserves du TFC et du RAF à 17h au stade Lucien Jean de Frontignan. Je crois que, vu les stories, Nathan était déjà en repérage de ce côté-là depuis la semaine dernière. Allez, on va passer à la grosse actu du TEF, puisqu'on n'a pas de président depuis une semaine, mais là, apparemment, on a un intérimaire, puisque Ramstad et faut citer notre marque du truc intérimaire, j'en ai plus. Quel job? Non, c'est pas eux. Non, quel job c'est pas trouvé. Mais ce qu'on a, qu'est-ce que c'est une Temporis. Triangle. On avait Triangle intérim. Voilà, Triangle Triangle intérim, nous ont trouvé un président, apparemment. Il faut commencer par lire les commentaires de Cédric. Oui, Merlin. Oui, effectivement, c'est Chougani, Chougani, C'est c'était pas Chougani. le voilà, Ney Chougani, ancien athlète de haut niveau, donc c'est l'équipe qui vient de le sortir. Depuis mars 2024, il occupe un poste clé de chez Redbird, directeur général basé à Londres, chargé des secteurs du sport, des médias et du divertissement. Il est passé par d'autres postes à responsabilité, CNN, Warner Bros, Discovery. Et donc, il a été C'est le nouveau médaille héros, quoi. d'or au championnat du monde d'aviron en 2001 pour la Grande-Bretagne. Donc voilà, c'est un sportif. Voilà, c'est un petit peu comme on a pu avoir chez Ineos des anciens cyclistes Tour de France à Nice. Donc voilà, à suivre du coup. Pour le moment, son rôle, c'est de mandater. Il est mandaté par Redbird pour piloter dans l'urgence. C'est Fictif pour le moment. Ouais. enfin, fictif, oui et non. C'est pour présenter les dossiers au niveau de la DNCG Ouais. et Il pour y aura d'autres noms derrière pour Voilà. le foot et pour le sport. C'est quoi. pour la gestion Sportif, pardon. courante au quotidien. C'est plus un rôle administratif qu'un rôle vraiment sportif. On a vu du coup une liste de noms qui est sortie pour. Ouais. Si tu veux qu'on Bah parte, oui, qu'on vas-y, parte vas-y, dessus. vas-y. Mais c'est pareil, c'est notre ami actionniste de l'équipe qu'on avait reçu vendredi qui a sorti l'information samedi, puisque Redbird était aujourd'hui à Toulouse. On a eu plusieurs CV qui ont été qui sont passés. Apparemment, c'était plusieurs informations recoupées aussi par les violets. On aurait un cabinet de recrutement de dirigeants sportifs qui a été mandaté, CA Stellar, qui est le même qui a déniché Longoria à l'OM. C'est une piste française qui est privilégiée. Donc 3 noms sortent du lot. On avait Olivier Cloirec, l'ex-président exécutif du Stade Rennais, Julien Fournier, ancien directeur général de l'OGC Nice, Vincent Ponceau, directeur général de l'OL féminin, qui lui a été écarté. Et on aurait Olivier Piqueux, qui est aussi ancien joueur du TFC, qui est dirigeant du côté d'Angers, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Dont le nom ressort aussi dans les trois favoris. Donc en fonction des postes, ça serait assorti du recrutement d'un directeur général, directeur sportif, voilà, quelque chose, une direction à deux têtes avec un président plus administratif et un directeur plus sportif. Donc pour le moment, who runs the club, c'est comme on dit tous les groupes de supporters en fait. Personne, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas qui va où. Redbird nous a envoyé 3 Chougani. émissaires aujourd'hui et Chougani, chouchou là pour faire la paperasse. Superbe. En attendant, on est encore dans le flou total à une semaine après le départ de Comoli qui a enfin officialisé son arrivée à la Juventus. Donc ça doit sûrement être le feu dans les bureaux, ça doit bosser, il n'y a pas de souci. Mais nos amis de Redbird nous prennent un petit peu pour des jambons, pour rester poli, si je peux me permettre. Ça avance quand même, il y a du nouveau. Oui, bah, au bout d'une semaine, il serait temps. Recruter un président d'une semaine, c'est pas évident. Est-ce que ça leur a pété la non, gueule Ouais, peut-être. mais- Recruter un bon président en une semaine. Oui, totalement. Parce que Moi, je préfère qu'on diriger un prenne club notre de temps, Ligue 1, il y en a partout des candidatures, je suppose. Donc là, c'est vraiment choisir la personne qui va pouvoir nous faire travailler dans le bon sens, quoi. Qu'on prenne notre temps, oui, mais après ça rejoint un petit peu aussi ce que les échos qu'on a eu là, des articles de Luxionis avec Sadran, je vends pas, qui aurait fatigué Comoli. Ça veut dire qu'on est quand même dans une instabilité permanente aussi dans ce club, et c'est ça plutôt que je reproche, on va dire, à Redbird, pas le fait qu'ils prennent leur temps pour recruter quelqu'un de compétent, parce que ça, j'espère que ça sera le cas, qu'on aura quelqu'un de compétent, parce que Comoli, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, était quelqu'un de compétent sur tout ce qui était sportif, etc. Après, de la gestion humaine, on en a parlé vendredi, ça c'est autre chose. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué de la part de... Ils ont de peut-être Redbird. été aussi pris par surprise. Hein. Oui, on peut trouver toutes les excuses. En attendant, c'est un fonds d'investissement. Il y a 5 ans, quand ils arrivent, on avait beaucoup de peur. On peut ressortir les bandes d'il y a 5 ans. Et ces peurs-là ont été effacées par la bonne gestion comolienne, j'ai envie de dire.
Mais au final, elle a En fait, on est noyé, je pense gueule, qu'on est noyé dans la masse de leur business. portefeuille, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, on reste des comolistes convaincus. T'es pas top 1 dans le fond, donc forcément, t'es pas la priorité. Et ça, c'est compliqué. Vous êtes confiant pour la suite, Rémi? Est-ce que tu es confiant pour la suite? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que on a envie de dire qu'on prend du retard sur la préparation par rapport aux autres clubs. Ça, c'est indéniable. Mais après, valait mieux que ça arrive maintenant. Peut-être qu'en plein milieu de saison ou je sais pas. Après, moi, les noms qui sont sortis ont eu tendance quand même à me rassurer. Le sud de Lyon. Alors, pas que ce soit les noms. Ponceau, moi ça me rassure pas. Hein. Mais Ponceau, c'est la grève, hein, les gars. Je vous le dis. Hein. Mais après, bon, voilà, les deux autres noms. Cohérent, déjà. Bon, j'ai envie de voir. J'ai envie d'attendre. Du coup, ça a été dit sur les réseaux et sur l'article des Violets aussi de l'équipe. Chougani sera en charge du mercato pour cet été quand même. Donc ça veut dire que le président est opérationnel pour Il est après. en charge du mercato parce qu'il peut signer parce qu'il est le président ou c'est lui qui ça s'occupe du veut tout rien mercato dire. parce que c'est pas pareil. Je le comprends plutôt comme ça. Je le comprends Je que signe ou je fais. je fais. Mais gros Mais de danger. toute façon, ça, hein. Comoli a dit que le mercato était fait. Moi, je Oui, pense alors que c'est ça, déjà... donc, Non, mais non. le responsable recrutement a déjà son petit listing. Ah. Lui, il va juste signer les chèques et les parce contrats. que, Non enfin, moi, je trouve ça dangereux. Hein. Le mec qui vient d'arriver, il te fait les recrutements. Après les aucune expérience. rien. tout passe par Red Non, Bull de mais base moi, aussi. Hein. Alors, ça veut dire et- que l'intérim peut durer un peu longtemps. Moi, je le comprends comme ça, qu'ils prennent leur temps pour faire leur casting. Mais attention, hein, parce qu'un changement de direction comme ça, tu peux avoir un gros changement d'effectif aussi et repartir sur ça qui est dangereux. Donc, un mec comme ça qui gère ton recrutement, enfin, j'espère vraiment quelqu'un en dessous. Parce que Encore une fois, J'espère qu'il va s'entendre avec Noël Martinez. oui, il y a ça aussi. Ouais. Si, ouais, Il y a ça aussi. sinon, Je pense que c'est le respo recrutement qui s'en occupe et lui sera Oui. juste pour faire signer. Ici. Voilà. ouais, j'espère. Hein, parce C'est que la plus grosse inquiétude, c'est qu'on ait personne pour faire signer les Voilà, c'est joueurs, ça. les paperasses, C'est ce qui manquait. Oui, Donc, bah, la il signature peut le faire. officielle. Et il peut le faire. Pour moi, tu le présentes pas en tant qu'intérimaire si le mec il est juste là, s'il est vraiment là pour s'installer. Ouais, ok. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Enfin, là, ça fait l'intérimaire chouchou là, je sais plus son nom déjà. Chougani. Chougani arrive, il est intérimaire, mais il va faire le mercato. Oui, il va faire le mercato parce que par sa fonction, il peut faire signer le papier. Enfin, moi, je le vois, aussi. comme ça. Espérons. Mais je sais pas. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Ouais. Messieurs, vous êtes inquiets pour finir autour de ça? 40% d'inquiétude. Ah, quand même. Il y a une semaine, c'était vraiment 50-50 parce que je savais pas sur quel pied danser. Là, comme l'a dit Rémi, les noms qui sont un peu sortis, la manière dont ça commence à s'activer. Ouais, les noms rassurent quand même. Je suis à 60-40, on va dire. Donc 40% d'inquiétude. Ouais. Peut-être que ça pourra. C'est une balance, quoi. Mais pour l'instant, on est quand même plutôt en train de pencher du bon côté. J'espère ne pas me tromper. Enfin, les noms qui sortent, c'est quand même des gens qui connaissent la Ligue 1, qui ont un réseau, qui ont de l'expérience. Après, je veux dire, ils feront la même chose qui a été faite par Comoli, c'est-à-dire essayer Non. de faire beaucoup avec pas grand-chose, quoi. Pas forcément. Si, dans l'esprit, c'est ça. Rémi, on va leur dire, tu as ça comme moyen et tu fais avec ça. Oui, mais je suis pas convaincu qu'ils aient autant de pouvoir que Comoli. Bah non. Déjà, si on nous parle d'un DG, d'un DS, c'est peut-être la fin du fameux comité stratégique et tout. Ça peut redistribuer les cartes. Enfin, à mon avis, c'est des gens quand même. Vu les noms, je pense qu'un Fournier, il vient là pour faire un peu à sa sauce, quoi. Je pense pas qu'il accepte. Alors après, ça doit être dans les tractations, hein, voilà. Donc exactement définir le rôle de chacun, et c'est là où ils vont accepter. S'ils acceptent après, donc il y aura un choix. Mais je pense que dans l'esprit, c'est la même chose. C'est le même discours qui sera servi donc à Comoli, quoi. Voilà. Alors qu'on accueille notre professeur d'anglais, messieurs, dames, Clément qui vient d'arriver. Bonsoir, Clément. Absolutely. Hello everyone. T'as How ton are billet you de retard today? T'as ton billet de retard? Pas du tout. Je n'ai aucune excuse. Je suis impardonnable, mais je suis là et c'est l'important. De toute façon, les profs, ils font ce qu'ils veulent, on le sait. C'est ça. Puis je suis arrivé moins de 20 minutes avant le début du cours, donc il y a encore cours. Tout va bien. Super. Cette règle. Tu peux Déjà, refaire tu aurais pu sauter, poser là, une maladie déjà, donc t'es venu quand même, c'est déjà bien. Juste rapidement, Vas-y. parce que je découvre en même temps que vous, hein, finalement, tout ce qui tombe, c'est Craquigno31 qui doit taguer sur Twitter. L'article équipe, en fait, tout simplement. Une réinjection de fonds est envisagée et il y a toujours l'objectif, pour le coup, et il y a l'objectif d'avoir le président avant le passage à la DNCG. Donc, voilà. Donc, c'est intérim court quand Le même. passage de l'NCG, c'est bientôt. Hein. C'est la semaine prochaine. Semaine Dans prochaine. 8 jours, je crois. Ouais. Une carotte, un bâton, tout ça. Ouais, Donc, je sûr. Je crois que ça galère avec les casques là-bas. C'est le petit câble blanc qui merdouille, donc il faut faire mémuse avec. C'est comme avec la présidence du club, tu veux que je joue avec.
façon, wait and see. Exactement. Ouais, on a pas le choix. Les Américains. On vous l'a déjà plus ou moins annoncé, mais les vendredis, les émissions, on va passer à une émission semaine, donc il n'y aura pas vendredi. On vous prépare bien entendu pour la semaine prochaine une belle émission autour de ça. On aura plus de nouvelles, plus d'officialisation peut-être aussi. Après, ouais. Donc restez connectés avec nous. Après, ils feront pas de miracle. Non. Quand je lisais où on disait, ouais, fait bon, oui, il y a Fournier qui a recruté lui, il y a Cloarec qui a recruté lui, mais bon, fait bon, ils étaient à Rennes avec des moyens t'es quasi limité. C'est pour ça, quand je dis ils feront, en fait, ce qu'ils pourront, quoi. Oui, totalement. Bah, tu vas te donner 10 millions et tu dois faire un mercato avec 10 millions. Enfin, 10 millions, c'est énorme. Mais ce que faisait Comoli, quoi, en fait. C'est ça. Allez, on va enchaîner, on va passer au journal des prêtés, puisque notre ami Clément est là. Est-ce que tu es prêt, Clément, ou pas ? Absolument, je m'entends pas, mais je suis prêt. Ok, bon, bah, on va passer au journal des prêtés alors. J'ai passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, alors ça va aller très très vite aujourd'hui, on va pas se mettre en retard sur le programme à cause du journal des prêtés. Il n'y a qu'un joueur, évidemment, dont la saison était encore, enfin deux, dont la saison était encore en cours, mais il n'y en a qu'un qui joue, puisqu'il s'agit de César Gelabert, qui a encore apparemment fait un très bon match lors de la victoire 2-0 du Sporting Riron contre Ferrol, avec encore une fois un but à la clé. C'est son 5e, je crois, de la saison. Donc c'est quand même plutôt honnête. Genre du mois, le mois dernier aussi. Comme saison, et c'est ça, c'est la deuxième fois d'affilée, deuxième fois en quelques mois, en tout cas depuis 2025, qu'il est élu joueur du mois en Liga DOS. Donc, en soi, c'est pas dingue, mais en fait, quand tu vois ce que font les autres, ça Oui. Ouais. Lui, au moins, voilà. Parce que le seul il autre met à profit son prêt, quoi. C'est ça. Parce que le seul autre qui était concerné par encore le championnat, c'était Alex Dominguez, mais spoiler alerte, il n'a pas joué. On pouvait se dire que peut-être pour la dernière journée, lui ferait une fleur et lui dire tu n'es pas venu pour rien, Alex, mais non. C'était un énorme fuck you encore une fois pour lui. Donc soyons contents pour César. Comme je disais sur le groupe, on n'a peut-être pas de président, mais on a un empereur. Ave César, reviens à Toulouse quand tu veux. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en vrai, moi, dans le contexte là qui s'annonce, est-ce que c'est déconnant, sachant qu'on va peut-être avoir des difficultés à recruter? Fais la prépa, après le nouveau là, qui vient d'arriver, c'est un peu... Si quelqu'un met des sous sur la table et vu qu'il faut vendre, je pense qu'on le vendra. Hein. Ouais. En fait, je suis d'accord avec vous pour dire que ça fait pas rêver, mais d'un côté, si on est en difficulté pour recruter, qu'il n'y a pas de moyens, qu'on ne sait pas trop où on va... Oui, lui au moins il est là, il a joué cette saison, il est prêt, quoi. Mais si le milieu de terrain, c'est quand même pas le poste où on croule le plus sous la concurrence. Après, Dragon Cal nous dit qu'il est trop faible pour la Ligue 1 physiquement. C'est ça, c'est la deuxième division espagnole. C'est très bien qu'il soit relancé, mais peut-être que c'est peut-être mieux aussi pour lui qu'il profite de cette pente-là pour essayer de vraiment relancer sa carrière plutôt que de revenir chez nous et de encore piétiner et pas avoir de temps de jeu. Il avait déjà brillé en Ligue 2 espagnole avant de venir chez nous et donc là il rebrille en Ligue 2 espagnole. Est-ce que ce serait pas son niveau? Voilà. Ou choper un relégat, un bas de tableau Liga. Mais après, je pense que si on peut gratter 2 millions sur ce transfert. Et les vanter, les deux promus. Je pense qu'on va pas s'en priver, quoi. Ouais, après, est-ce que tu peux tirer une grosse somme d'un César Gelabert? Je suis pas certain. T'en tireras forcément beaucoup plus que tous les autres déjà. Que tous les autres réunis même, je pense. Qui seront certainement autant indésirables que lui, si ce n'est plus. Donc, Allez messieurs, merci pour le journal des faisans. Vous déprêtez, vous l'appelez comme... plaisir, mais je voulais juste qu'on donne notre avis final sur les autres. Qu'est-ce que... Voilà, Amoulic, Dominguez, Sissoko, Dominguez revient faire la prépa et on vient être en concurrence de Hogg ou de Rez qui va sûrement partir. Moi j'ai envie de le revoir quand même. Ouais. Et les deux autres, une minute de silence. C'est rupture de contrat, moi Dominguez, ça peut aller très vite pour lui. Ils ont coûté cher. Sissoko, on peut le revendre. 4 millions les deux en cumulé, non? C'est ça à peu près. C'est énorme. On peut le revendre, Sissoko, je pense. L'autre. Sissoko, le mec qui l'achète, il regarde pas les matchs. Enfin, il ferme les yeux. Amoulic, je sais pas, il faut. C'est dur. Hein. Il faut lui faire une connerie et puis qu'on le licencie. Il a fait déjà plein des conneries. C'est pas. Non, mais un truc comme flag, tu vois. C'est un flag. Voilà. C'est ça le problème. C'est peut-être lui le joueur de. Bref. J'ai quand même hâte, premier match amical sur la deuxième mi-temps, de voir une attaque à Molic, Sissoko, Babika. Il jouera pas, il sera dans t'auras une attaque Fatih, Azizi. En deuxième mi-temps, j'ai hâte. Hein. Franchement, je pense même pas qu'il soit question qu'il fasse la prépa. Il sera dans le loft cash. Je sais pas. Déjà, il faut le retrouver. Porteur de gourde, je sais pas. Il sera dans le centre d'entraînement abandonné. Allez, on avance parce que. Il va désambienter le centre lui-même. On perd du temps, messieurs. On va enchaîner avec le conseil de classe.
Et c'est l'heure de... Vas-y. Merci. Et c'est l'heure de rentrer, messieurs, et de se mettre autour de la table. Ce soir, ce sont les attaquants et les milieux de terrain. Ouais, c'est bon, 2, ça suffit. Même une, ça suffisait. Parce que là, ça fait téléphone en fait. Ouais. Je peux continuer toute l'émission. Non, c'est bon. Ainsi que le staff pour finir. On risque d'être frustré dans les 40 prochaines minutes. Je suis désolé. On va commencer avec Aaron Donum, mon cher Vincent. Eh oui, la Aaron Donum qui est assez bien comme mention puisque les chroniqueurs lui ont donné une moyenne de 7,36. La communauté, on remercie encore les 100 personnes qui ont participé, lui ont donné une note de 7,57. Ça nous fait une moyenne à 7,46. Autour de la table, c'est entre 6 et 9. Je vois une 9. Oxens qui lui a mis 9, donc il brille par son absence et ses choix qu'on peut qualifier de dinguerie douteuse. C'est son chouchou. Autour de la table, on a tous été assez positifs. La meilleure note, ça va être Ben, Camille, Clément, Sacha, Fred, Elliot qui lui ont mis 8 et les autres lui ont mis 7. Tout simplement. Une saison réussie pour notre... de bouge-toi frère à quelle progression. Alors oui, mais Donum, moi je le répète très souvent, c'est grâce à son changement de poste. Je pense qu'Elie, il a pas cette note-là. C'est parce qu'il a eu la lucidité de dire à Carles, écoute, mets-moi piston, j'y joue au standard, teste-moi. Et au final, on voit qu'il a fait quand même une bonne saison quand il est un peu plus bas, qu'il a le jeu devant lui. Et c'est vrai que c'est la saison qu'il a fait. Puis on parlait, je rigolais avec les 33 cartons jaunes de moins, mais franchement, lui, il doit être pour 4 ou 5 de moins, quoi. Il a moins pété de câbles, tu l'as vu moins nerveux sur le terrain. Il l'a fait intelligemment. Ouais, oui, il l'a fait intelligemment. Il l'a fait devant Samba, mais une fois qu'il avait marqué. Ouais, au lieu de célébrer son seul but, il va chambrer Samba, incroyable. Mais voilà, je trouve qu'il a quand même fait une saison. Cette année. Des passes d'ess, un but ou deux. En jouant plus bas. Et il a eu des stats, et ça lui manquait l'année dernière aussi. Même des stats un peu avancées, tu vois. Des passes clés, des débordements, ce que tu veux. Après, il a peut-être aussi bénéficié qu'autour de lui, il n'y a pas eu non plus. Non, et son entente avec tonton Djibril avait des gens pour lui faire. Kamanzi aurait pu être son concurrent, mais il a disparu complet. Après, attention, parce que dans le schéma que veut Carles, on n'a pas des pistons qui jouent la largeur. On a des pistons qui jouent beaucoup dans l'axe, en faux pied. Et Donum a le profil parfait, parce qu'il doit être plus ou moins à droite, rendre faux pied, pied gauche pour rentrer intérieur au milieu de terrain. Et c'est là où il est très important, et c'est là où il a vraiment éclos, et qu'on a vu aussi ses qualités techniques. Et pourquoi on l'a recruté aussi cher et aussi rapidement l'été dernier. Après Ben, tu disais, je sais pas s'il a cette note-là, si il joue pas à ce poste-là, mais si c'est vraiment lui qui le demande, c'est quand même une preuve pour moi de lucidité de sa part, de se dire clairement j'ai déçu à mon vrai poste, donc est-ce que je ne tenterai pas autre chose? Et je trouve que c'est intelligent de sa part. Et pour le coup, ça a marché à fond les ballons. Donc moi, je le mets dans les 2 meilleurs joueurs de la saison côté Toulouse, sans hésiter. Moi, tu vois, c'est pour ça que je suis à 8, parce que j'hésitais entre 7 et 8. Et comme je l'avais dit l'année dernière dans le conseil de classe, dans ma notation, je préfère toujours valoriser la remise en question et la progression des joueurs. Et forcément, si tu compares avec la saison dernière, Aaron Donum, la progression, elle est. On a la note qu'on lui a mis. Elle est évidente, quoi. Ouais. Ce serait intéressant de comparer. À peu près, ouais. En équivalence qu'on a refait les notes. Mais c'était pas sur 10 l'année dernière. Non, c'était on a fait des lettres. C'était sur 5, c'était ABCOD. 8 et 10, je crois. Non, c'était même en dessous. N'empêche qu'il a progressé. Bouge-toi frère, c'est entre 6 et 8, je crois. Non, Bouge-toi frère? Non, c'est la moyenne. C'est juste sous la moyenne. Ouais. Il prend 3 points. Il prend 3 points. Mais il a progressé et il a été régulier. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu démarrer bien la saison et ensuite s'essouffler un peu. Ça n'a pas été le cas. Donc, progression sur toute la saison, c'est forcément obligé d'être une bonne note. Donc, je pense que le 8, en vrai, tu peux descendre à 7, 9. Allez, faut être vraiment. Ouais, c'est chouchou. C'est la note chouchou, tu vois, le joueur qui t'a fait vibrer. Mais le 8, ça me semble pas être déconnant loin de là. C'est le point. Je pense que c'est la bonne note. Après, c'est des notes dans le contexte TEF. Oui, bien sûr. Rémi, tu veux mettre un point sur Donum? Incontestablement une très belle progression. C'est indéniable. Moi pourtant j'ai pas été tendre avec lui l'année dernière, je me rappelle. Personne. Mais alors est-ce qu'il va s'installer dans ce poste-là? Je sais pas. Mais alors pardon, je finis ma phrase. Dans ce poste-là ou à gauche, effectivement, est-ce qu'il peut pas basculer à gauche avec le départ de Suazo? Malgré tout, il va falloir qu'on recrute sur ce poste-là. Est-ce qu'il part dans la peau d'un titulaire? Oui, certainement. Ouais. Mais peut-être pas à droite, je sais pas. On verra en fonction de la suite. Ouais.
Il a gagné sa place de titulaire. Il est dans les 11. Il a joué ne serait-ce qu'une fois à gauche cette année. Oui, au début de saison, plusieurs quand fois. Kamanzi jouait et que Soiseau jouait pas. Allez, on enchaîne. Ouais, parce que là, on va prendre beaucoup de temps pour parler de lui. Niklas Schmidt, chroniqueur 2,50, communauté 3,76, moyenne 3,13, un hommage au fameux derby contre Marseille. Salut mon pote, comme mention, tout simplement. Nous, on avait la petite subtilité de non noter, et vous êtes beaucoup de lâches ici, puisque Pierre Gramont a noté. Les quelques notes, il a un brillant 0 de la part de notre ami Fredo. Mathilde et moi, lui avons mis 4. Ben, lui a mis 2. Oxens 2. Mehdi 3. J'aimerais faire un mea culpa. Parce que l'année dernière, j'ai dit, ici même, ce mec-là doit être titulaire. Il C'est pue le le premier foot. nom. Le premier nom qu'on met sur une feuille de match, il pue le foot. Je suis d'accord. Je croyais énormément en lui. Mais tu connais les ligaments croisés, quoi. Pour le coup, oui. Moi, je vais lui laisser une dernière chance encore. Après, oui, mais c'est pour ça qu'il y a eu le non noté, c'est parce qu'en vrai, on se rappelle pas. Moi, je me rappelle pas d'un seul. Si je me rappelle d'une petite passe d'aile, un petit centre, mais une vraie presta de Schmidt, je me rappelle pas. Je peux avoir d'une donc fausse non presta, noté. oui, une vraie Par non, contre, mais son quand tacle, il était voilà. un peu en surpoids. Et... Ah ouais. Sur le Au 4 Lyonnais. que je lui ai mis, il y a 2 points, c'est le tacle au Lyonnais, vraiment. il est exceptionnel. Il est C'était exceptionnel. incroyable, Non, il y a un contexte sur ce joueur. Il a eu des problèmes de santé mentale dont il a parlé, dont aujourd'hui il dit être guéri. Il a eu les ligaments croisés, donc pour moi, il doit avoir une dernière chance. On n'attend rien de lui. On n'attend rien de lui, ça peut être qu'une surprise. Voilà. Donc, exactement, de l'année prochaine, Non, mais ça on oui. l'a. On l'a. S'il y a une porte de sortie cet été, il Ah oui, apprend. par contre, je suis d'accord. Il y a une porte sortie là, mais par contre, on l'a dans l'effectif. Pour moi, c'est pas un boulet. Qui va aller le chercher cet En été Allemagne. Il- Des deux Allemandes. Des deux Allemandes. et Laissons-lui encore. après pas. Laissons-lui après pas. Il peut très bien avoir du temps de jeu Quand au de il a- septembre. Jean Quand Roux a il eu du temps de arrive, jeu il alors était qu'il pas n'était pas titulaire au cardisé. Werder. Il Donc, était pas- non, mais Chez nous. pas titulaire, remplaçant. hein, pour Non, mais moi. je veux dire, fait bon, quand il arrive, fait bon, mais à Brême, il n'était pas titulaire. Hein. On fait que dire Comme qu'au c'est milieu, un la joueur, personne de la ouais, rotation. Eh bien, on peut avoir ce joueur de rotation là qui est Schmidt. Moi, ça me va. Entre Zayt et Schmidt, préférez qui, sans déconner. Voilà. Et Schmidt, on l'a gratuit. Personne. Schmidt pour son tacle. Voilà. Donc, Jean moi, j'ai envie de lui laisser une dernière chance et au pire, il partira en décembre. Moi, je suis d'accord avec Vincent et c'est pour ça que je l'ai pas noté parce que je garde espoir qu'on le revoie peut-être Ça reste un bon joueur quelques de fois foot. sous le maillot toulousain et Enchaîne avec la Rockstar. Voilà. je sais pas. Ouais. Alors là, oui, on va. C'est tout simplement le major de la promotion 2004-2025 du TFC, Christian Cáceres Junior, 8,29 pour les chroniqueurs, 7,99 pour la communauté, 8,14 de moyenne. C'est les félicitations. Tu l'as appelé comme sur Dazen. Dazen, il l'appelle Cassara Junior. Et oui, j'ai donné tout son blaze, en entier. Oxens lui a mis 10. Apparemment, il est toujours Oxens, j'ai mis particulier. Il est généreux, Oxens. D'ailleurs, Oxens, on sait pourquoi il a mis 3 Messali. C'est pas du racisme, je vous rassure, on a dit ça il y a 2 semaines. C'est parce qu'il lui trouve, comment il nous a dit sur le groupe, Oui, il trouve une. il le trouve un peu mou, pas foufou, pas de sprint, pas régulier, Ah oui, enfin, bah c'est ouais. pas un Oui, crack. non, pour c'est lui. pas un cadeau. Peut-être que son abonnement au stadium, ça l'empêche de voir le côté droit. Tu vois, il a Peut-être, peut-être un manque de visibilité. Il est hémiplégique du talent. Du coup, Elliot et Mathilde lui ont mis 7. Sacha, je vois des 8 aussi. En fait, oui, tout le monde a mis 8 ou 9. Je vois 9 pour Ben, ça va être la meilleure note ici. Clément aussi, il a mis 9. Donc, on est sur des très bonnes notes. En même temps, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Félicitations du jury, et Ouais, puis c'est merci à l'année prochaine et reste avec nous, gamin, quoi. Mais première année, quand il arrive, on voit qu'il a quelque chose, mais ça progresse. s'adapte. Et on voit que. L'an dernier, on parlait vraiment de cette paire avec Siro, alors que là, cette année, il brille tout seul aussi. Il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté pour être excellent. Et il met en valeur l'autre, alors qu'avant, c'était plutôt. Il brillait avec. Rien que ses crampons. Ouais, Simple, sobre, naturel, tout noir là, genre à l'ancienne, c'est pas de la Mercurial, c'est pas de la F50. Et ça, quand t'as ce genre de joueur, Il met du cirage ou c'est- dessus ou c'est pour un que. crack ou c'est un emmerdeur. Et lui, Moi, je trouve qu'il y a quand même cette année un peu plus de jeu vers l'avant. Oui. Il porte le ballon, il casse la ligne par le dribble ou l'accélération qui faisait peut-être moins avant. Parce qu'il y avait des sirops, des spearings qui prenaient aussi beaucoup de place. Là, je trouve qu'il s'est vraiment Plus de affirmé. prise d'initiative. Plus de prise d'initiative. Et le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est Guingamp, mais je le reproche à tout le monde. Ouais. Donc en réalité, ça arrive dans une saison de passer au travers d'un ou deux matchs. Sinon, sur tout le reste, bravo. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, il y a une petite raison pour laquelle j'ai eu pas mis 10, qui est que je trouve qu'il devrait tirer plus souvent au but parce qu'il a une super frappe. oui. Et bon, après, à mon avis, on en parle souvent, ça doit être aussi les consignes du coach, mais je trouve ça dommage de se passer de sa qualité de frappe aux 20-25 mètres. Parce Allez. que en MLS, il en avait mis pas mal. On a un peu mis- aussi face à Rennes l'année Ah ouais, dernière. il en a mis un face à Rennes et un Sané. Et on aimerait bien, moi j'aimerais bien le voir tout simplement tenter sa chance plus souvent. Allez, on enchaîne en parlant de qualité de frappe avec le prochain joueur. Mira Zaitz, exactement, notre prêté qui repart. Je Salut, les mon pote, note n'a jamais 2,50 fait chez les chroniqueurs, 3,11 pour la communauté, 2,81 et un cinglant. Salut mon pote. Ouais, il ne Et revient c'est jamais. le
plus mauvais joueurs de voilà. On a eu le doyen, enfin le major avec le cancre de la promo. Ben, il n'y a pas de 0 contrairement à certains. Ben, Camille, Fred, Mehdi ils ont mis 1 et je fais partie des plus généreux avec 4. Ah, Clément, Sacha aussi, ils ont mis 4 et Nadia aussi. 4 parce que moi je pars du principe. Mais on va vraiment s'attarder sur lui, là, on peut pas. Non, mais moi lui, je voudrais savait... 30 secondes dessus. Ouais, même lui, il savait pas ce qu'il foutait là. Et je pense qu'il est venu là parce qu'on lui a dit ta vie, ça a l'air marrant. Il savait pas, il comprenait pas, donc repart et puis on l'oubliera très vite. Si tu rentres qu'à partir de la 80e minute. Voilà. Tu touches ton salaire. J'ai failli lui mettre 3 pour la tête contre Monaco, qui peut-être m'aurait fait un peu vibrer avec lui, mais c'est tout. Mais très rapidement, je trouve qu'il y avait une sale gueule en fait, parce qu'il n'a pas été plus mauvais que d'autres. C'est juste qu'il il n'y a pas de match où il a été dégueulasse. Tu peux pas rentrer en disant qu'il a été nul. Mais il jouait pas assez pour être. Ça, c'est pas vrai. Il a pas apporté, mais il a pas coulé. Il a rien fait pour changer, pour faire bousculer la hiérarchie. Mais est-ce qu'on lui a vraiment donné cette chance-là? Oui, certainement. Pour moi, je pense pas. Ici, à Angers, le titulaire, il est catastrophique. C'est un mauvais Erasmus, c'est tout. Pour moi, il a. Non, mais limite ça en fait. Moi, je te rejoins sur. Il sait pas ce qu'il fout là et il a fait ce qu'il a pu. Et en fait, c'est le statut du joueur qui a pesé. Tingaras à l'époque. C'est la même chose. Oui. Il était blessé, lui. Il était meilleur, il avait une pubalgie, il avait plus de. On les oubliera très vite. Pour moi, en tout cas, c'est un bon joueur. Dans 2 ans, dans le quiz de la feuille de match, lui, vous l'avez pas, c'est sûr. Si malheureusement, on se rappellera qu'il était là contre Guingamp. Allez, on enchaîne. Allez, Vincent Siro, le capitaine, qui est à une moyenne de 5,92. Bel écart entre les deux groupes, puisque les chroniqueurs lui ont mis 6,29 et la communauté 5,55. L'essentiel, c'est la moyenne pour notre capitaine. La plus mauvaise note chez les chroniqueurs, vous la connaissez tous. Allez-y. C'est Oxens qui lui a mis 4. Bref, il y a mis 4. Ben lui a mis 8, ainsi que Fred, et les autres tournent entre 5, 6 et 7. Je suis curieux d'entendre les 8. Mais quand il est pas là, en fait, tu vois qu'il y a un problème. En fait, il fait pas une grande saison. Non, mais quand il est pas là, il brille neutre, voire même pas très bonne entre guillemets. Laisse-moi finir. Statistiquement, il fait pas une saison très bonne par rapport à la saison dernière. Statistiquement, c'est comme intrinsèquement, le mot est très important. Mais il y a du but quand même. Oui, mais par rapport à la saison précédente, il est moins décisif, il est moins présent. Du coup, ça joue dans l'inconscient aussi général des supporters. Mais par contre, moi là où je rejoins Ben et je suis entièrement d'accord, le mois et demi où il est absent, c'est le mois et demi où on est en galère totale. Le moment où il revient, tu reprends et tu remets des points tout simplement. Et vous avez bien vu que quand Caceres n'est pas là, Siro est moins bon. Quand Siro n'est pas là, Caceres, c'est leur père à tous les deux qui fait qu'ils n'avaient pas de concurrence. De toute façon, tu n'as personne qui avait leur niveau. Et à 2, ils ont quand même fait une saison qui est plutôt correcte. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que déjà que ça a été compliqué sans eux. Et on va les voir après les 8. Mais juste pour finir, Vincent Siro, c'est un joueur qui n'est pas beau à avoir joué. C'est un joueur qui n'est pas élégant, qui a pas. Non, mais il n'est pas élégant, il n'est pas fin techniquement, il ne va pas te mettre des trucs. Il est pas beau, c'est un besogneux. Mais c'est pas méchant quand je dis ça. C'est un besogneux qui a un gros volume de jeu. Et ce mec-là, il serait pas arrivé après Branco, on ne lui aurait pas autant chié à la gueule. Et 2 ans après, il sort toujours de ça. Hein. Oui, mais après, il y a. Mais je pense que quand il partira, il sera quand même regretté. Bon. Il a un délit de sale gueule, hein, mais lui, pour moi, c'est l'élément essentiel de cet effectif. Ce qui lui manque, c'est les buts. Pourtant, il en a mis, il y a quelques-uns. Non, mais il lui manque des buts. Il y a quand même une mini remise en question aussi, puisqu'il tire plus les coups francs. Il se met dans la surface sur les corners et il marque en étant dans la surface. Enfin, je trouve qu'il y a aussi une évolution dans son jeu, mine de rien. Puis Caceres avait plus se projeter, un peu plus rester. On en est Caceres se projetait très peu. Donc, il nous met un des buts de la saison aussi contre Brest. Pour moi, c'est le deuxième plus beau après ça. La frappe, elle est belle. Puis l'international suisse. Hein. Moi, ça les gens qui le tuent à chaque match, ça m'énerve parce qu'ils proposent jamais aucune alternative. Et de toute façon, dans l'effectif, on n'en a pas. Donc, moi, les critiques gratos sur un mec qu'on ne peut pas remplacer factuellement. Il n'est pas beau, il ne met pas de petits ponts, il ne met pas de roulettes, il ne met pas des frappes à 35 mètres. Il n'est pas beau à avoir joué. Mais le nombre de ballons qu'il récupère, parce que tu regardes un peu plus, le nombre de ballons qu'il récupère proprement, où il ne se jette pas, le nombre de passes qu'il coupe, etc. Oui, c'est un besogneux. Utile. Et dans le système qu'on a, avec ces deux milieux à plat qui jouent bas, tu es obligé d'avoir des joueurs de ce style-là. Tu peux pas avoir un numéro 10. La preuve, les numéros 10 qu'on a recrutés, ils sont partis. Les Gelabert, les joueurs un peu plus offensifs, Zayt, il n'a pas joué. C'est un système qui ne se prête pas à ce type de joueurs. Je vois Rémi, là, il va balancer ses fiches. Non. Puis l'essentiel, quand même, je veux dire, il est capable d'être... dans nos 20 mètres, dans nos 30 mètres, 40, 50, il est capable d'être dans la surface adverse assez rapidement aussi. Je trouve que défensivement, il fait un boulot de malade. Il joue partout et tous les ballons, mais comme dit Ben, tous les ballons passent par lui. Voilà.
Il y a eu des matchs où c'était Tu flagrant. regarderas Beaucoup tous les son jeu ballons long, ses passent par Il y a eu des matchs où etc. c'était flagrant. ouais. Mais en vrai, il alterne. Hein. Je cours, je Il long. en a fait, Cette Ouais, année, on a cette été très belle. Hein. Ouais, mais Ouais. on souligne pas. On va souligner que celle qu'il a loupé, que c'est le contrôle qu'il a Je loupé. suis quand même d'accord avec tout ça, mais je ne peux pas vraiment de manière très honnête le mettre au même niveau que Donum et Caceres quand on leur met Ah 8. non, non, je non, peux il pas a le un mettre saut. sur ce truc-là. Moi, j'avais mis plus à Caceres, je crois. Ouais, j'ai mis 7. 6 ou 7 pour moi, c'est et déjà le 7 je trouve. Le 7 Le est très élevé. Ouais, je le trouve. 6 moi je reste à 6. Ah, le 7, c'est le. Comme Christophe C'est le chouchou. 9, c'est chouchou. Ouais, c'est le c'est poids le- chouchou. on l'aime bien. Il y a des poids chouchou. Si, Le si, 7, c'est c'est le côté, vrai. ce qu'a dit Ben, Et l'impact tu dans surnotes l'équipe. aussi. Quand Ouais, pour non, mais ce encourager, mec-là est pas là, quoi. tu le vois. Il Trop pèse trop important. dans ton 11. Rémi, pour finir. C'est le 30 capitaine secondes hein, sur aussi. Siro. bon. C'est malheureusement pour la communauté le joueur qu'on adore détester. Il a pris cette étiquette-là. Alors, les raisons sont peut-être un peu même nébuleuses, j'ai envie de Le dire. brassard aussi. Parce que Ça franchement, fait, c'était pas forcément toujours mérité, mais ça reste dans cette saison-là un cadre. Et vous l'avez très bien dit, quand il n'était pas là, ça se voyait aussi sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas arrivé à son max Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Typiquement, lui, je sais pas ce qu'il faut en faire l'année prochaine. Je sais pas. Si t'as un Caceres qui part, Faut être à l'écoute des offres. Je sais pas. Et du dispositif surtout de jeu. Pour moi, il Voilà. part pas dans la peau d'un titulaire indiscutable s'il se passe beaucoup de choses cet été. Ouais, mais bon. Ça s'entend. Il reste qui au milieu? Il reste. Non, mais s'il se passe des choses cet été, Tu ouais. viens de recruter le prochain numéro 8. Surtout qu'il a un an de la fin de son contrat, donc Oui, donc il va aller au bout. Comme, Je sais Oui, pas. il va au Trop de bout, il y a joueurs une sur la dernière Redbird. offre. une Ça dépend dernière ce qu'on va. Ouais. Enfin, Autant s'il je trouve reste un Caceres, contrat et qu'on propose indéboulonnable. 500 000, autant Siro, je me dis, Une vraie Là, concurrence, on lui laisse ferait les du bien. portes, la porte ouverte. Une vraie concurrence lui ferait du bien. Le Sauer a été recruté pour ça, je pense. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que s'il y a une concurrence, il va toujours se déliter de sale gueule. Donc tu vas toujours préférer son concurrent parce que tu détestes Siro. Mais le coach, c'est pas ça. Non, le coach, bien sûr. Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je trouve pour lui, c'est usant de rester à Toulouse. Enfin, au bout d'un moment, tu Moi, en ras le bol. C'est quand même le Moi, je relais pense que de. Ça lui a ouvert la sélection. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. mais- Si la seule alternative c'est un joueur data austro-hongrois que personne connaît, si tu veux, est-ce que c'est pas un pari qui est un peu risqué aussi de se Mais miser si, sur lui quoi. mais il suffit qu'il Pas mette que une c'est pas un virgule à bon joueur, l'entraînement et les gens banderont sur lui et voilà ce qui se passera. Et ça Qu'est-ce reste que le. c'est l'effet Sissoko. Et, et ça reste le relais de Novell sur le terrain. Hein. C'est son joueur clé, quoi. Je veux dire, c'est son joueur. Moi je trouve qu'il est phare, trop quoi. important pour le comment dire le Vincent, dire qu'il faut partir. Je Moi, pense je qu'il a t'aime. encore au moins une année en tant que titulaire au TEF. On va enchaîner, messieurs, on va passer avec les attaquants. Et on va commencer avec le premier qui est parti. Joshua King qui obtient la mention. L'essentiel, c'est la moyenne, puisqu'il a 5,65 de moyenne. Alors là, c'est rare. Tout le monde était d'accord. 5,64 chez les chroniqueurs, 5,65 chez la communauté. Et donc une moyenne de 5,65 penchée légèrement vers l'arrondi supérieur. Les notes chez nous, il y a Arthur qui lui a mis 4, c'est la note la plus faible. On a Clément et Nadia qui ont mis 7, qui sont la note la plus forte. Et tous les autres, c'est une ribambelle de 5 et de 6. Donc je pense qu'on est à peu près tous unanimes sur ça. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. C'est un pari réussi, en tout cas, il n'est pas perdant. Qui pour le n'a coup, pas c'est- été le roi que tu devais être. C'est un bon Erasmus. On l'a dit, Oui, c'est un bon viens nous Erasmus. dépanner un peu. Il l'a fait du mieux qu'il a pu. Il y a une petite blessure qui l'a un peu handicapé, mais j'aurais aimé en attendre plus. Mais il y a le fameux argument du s'il n'est pas servi, un attaquant ne peut pas donner plus que ce qu'il a donné. Donc il a bien dépanné, je trouve. On en a parlé de toute façon lors de son départ, donc on va C'est la pas moyenne. s'attarder sur lui. Il a Je fait sa me saison. permets de le voilà. redire, je trouve ça dommage qu'on ne fasse pas un petit effort pour garder ce gars-là qui fait quand même une saison correcte, même si elle n'est pas folle. Quand tu vois le niveau de nos offensives soutient de Guillaume, manière complètement. générale, moi je trouve qu'il a quand même tiré son épingle du jeu. Alors lui, est-ce qu'il voulait rester aussi Et voilà, je me permets de Pas le sûr. redire, je pense qu'il voulait pas rester. Je suis pas certain, moi il était bien intégré au groupe sur toutes Donc les vidéos de vestiaire. son que tu message vois. est quand même très très explicite. Ouais. Je pense qu'il est venu se relancer, se remontrer un petit Et qu'il peu. n'a pas été satisfait de. Petite Arabie Saoudite et puis en avant. Hein. Ouais, ou sinon, il y a un championnat qui porte son nom en ce moment-là. La Kings League. Oh, Eh, tu joli, sais joli. que. T'as pensé Ben non, mais ça me paraît. Maintenant que tu le dis, je Ça paraît logique. Le profil. Tu as appelé Squeezie pour savoir s'il y a une Puis place chier pour lui quand même s'il finit la Kings League. Ça part un couille là. Non, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne avec un autre joueur de talent Oui, on enchaîne là, parce qu'on va pas perdre de temps sur lui. On a déjà fait les débats. Lui, je pense qu'on va en parler un petit moment. Parlez. C'est Xavi Babika, notre Snapchatter fou, avec 3,35 de moyenne, qui fait l'exploit de ne pas être dans les plus mauvais de la saison, mais pas loin. 2,93 chez les chroniqueurs qui sont très sévères, 3,77 pour la communauté qui apparemment est abonnée à ces réseaux. Ça fait une 3,35 de moyenne. Salut mon pote, Babika. La pire note chez nous, c'est Clément qui lui a mis 1. Pour la forme, voilà. Il a mis son nom en haut de la copie, donc on l'a valorisé un minimum. Arthur,
Camille, Rémi ont mis 2, les autres c'est 3 et la meilleure note c'est un 4. C'est horrible, meilleure note c'est 4. Nathan, Fred, Mathilde, Mehdi et Nadia. Je pense que Nadia, il y a juste trop de gentillesse en elle. Ouais, moi je trouve que ce mec-là, en fait, ça a été le tube du mois d'août. Il t'a mis 2-3 buts et puis fin de saison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, si je dois vous dire ma notation, j'ai mis 3 sur 5 pour les 6 premiers mois et j'ai mis 0 sur 5 pour les 6 mois suivants. Moi j'ai mis 4 parce que le bon début de saison, et en fait je crois qu'il est même pas responsable de son niveau, quoi. Donc en fait, il y a deux sens, hein. Ouais, et tu mets 4. Voilà. Après, regarde, il y a le même à Chelsea pour 75 millions. En soi, c'est juste le Nicolas Jackson du pauvre. C'est que le pauvre, voilà, il maîtrise pas tout ça, donc bon, voilà. On va pas non plus le charger. C'est pas de sa faute au départ, j'ai envie de dire. Heureusement, sa vie, l'année dernière, on savait pas où le situer. On n'arrivait pas à savoir si c'était bon ou mauvais. Mais même là, tu sais. Et même là, Si, là, on a dit là quand même. Des indices. Non, mais De manière très honnête, heureusement que j'étais pas en France au début de la saison, parce que si j'étais venu dans l'émission, j'aurais propagandé les 3 premiers matchs. J'aurais dit, mais Aboukhlal met pas un pied devant l'autre. Foutez-moi ce mec-là sur le terrain. Ça a été dit. Il mérite d'être vu. Il a été vu. Ça a fait, t'inquiète. Et non mais il a retrouvé les bandes. Tu vois, avec ses débuts de sang, il a été vu, il méritait d'être vu. Ouais. On n'avait plus envie de le voir, mais truc... il a quand même eu sa chance. Mais le seul truc que je dirais, c'est que le tournant pour moi, c'est le match à Marseille. Oui, où je ne comprends pas à l'heure actuelle encore ce qui s'est passé sur le terrain ce soir-là. Et là, tes mots sur le live. Il m'a perdu pour tout jamais, je crois. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, c'était ça, mais lui, il a hurlé. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était très drôle. Voilà. On a bien rigolé. Surtout que pour moi, il avait tout le profil pour être le super sub, vraiment le joueur qui rentre pour dépanner, qui peut dépanner sur 3 postes en fait, ou qui peut permettre de changer, d'être vraiment le 4e attaquant. Et tu as besoin de ça dans le football moderne à 5 changements. Et il a été. Surtout qu'il avait un profil qu'on n'avait pas. Quand même. Oui, totalement. Puis il a marqué, après le début de saison, il a marqué. Je crois qu'il marque en décembre, je crois qu'il marque aussi un début 2025, et après, disparition totale. Mais je crois qu'il. Je ne sais même plus s'il est appelé à la sélection encore. C'est même pas disparition. Parce qu'en vrai, il a sa chance encore et encore et encore. Mais juste, il n'y arrive pas. Puis Edjouma, il est pas on le voit, largement. C'est pas disparition, on le voit sur le terrain. Mais il n'y arrive pas. Regarde, finalement, quand il y a eu les blessures, on a préféré finalement à ce que Donum était en super forme derrière, le faire monter d'un cran pour pas le faire jouer. Donc on était à ce point-là quand même. Mais par contre, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est son niveau. Tu sens pas, il a pas l'air de il a pas l'air de tricher sur le terrain. Je trouve, c'est juste qu'il a pas le niveau. Ouais, il est à fond, il est même surperformant. Totalement. On a vu des scènes terribles de ses propres partenaires qui choisissent de pas lui faire la passe. Ça c'est dur. Quel match c'était où on s'est fait réflexion, on disait il veut pas lui donner, C'était horrible. Si je peux me permettre juste d'expliquer ma note de 1, c'était juste pour lui mettre moins que reste parce que je voulais pas que ce reste soit le joueur le moins bien noté de ma saison. La cohérence c'est important. Donc je lui ai mis 1, c'est un peu sévère, je vous l'accorde, c'était aussi pour que ça fasse ça t'as grillé Zaït et Schmitt en les mettant notés. Quand ils étaient pas notés, tu fais ce que tu voulais avec les notes. Zaït, j'ai noté. Et en gros, on aurait été fait un club omnisport, je crois qu'on le passait en section athlétisme. Avec Somalia, allez, on embrasse. Rémi, il m'a mangé toutes mes répliques. Pardon, désolé. Non, mais vous savez, c'est comme en fait les profs, il y a toujours une petite annotation avec. Donc là, lui, c'est pareil, c'est bon en sprint, bon en mais ne sait pas faire autre chose. Tu t'es trompé de sport. Malheureusement, tu aurais pu avoir une très belle carrière, je pense, en athlétisme, comme disait Fred. Et c'est un joueur qui marche pas. C'est un joueur qui marche pas pour nous. Oui, pas pour nous. Je pense qu'il peut marcher ailleurs, mais pas pour nous. Je pense que c'est un joueur qui marche pas pour nous. Et voilà. Je l'ai suffisamment. Suffisamment attaqué, contrairement à lui, qui a beaucoup moins attaqué les cages. J'ai encore ce match contre Marseille. Enfin, ce match contre Marseille est en horreur. De Marseille, mais Saint-Étienne, son entrée est catastrophique. Je veux dire, fait un contrôle de balle, un contrôle de balle ou un contrôle à Canal à 21h, conduite de balle et tout. En prime à 21h. Dans n'importe quelle équipe où tu joues, même si l'équipe ne te correspond pas, comme vous dites. C'est quand même des basiques. Non, mais je rappelle qu'il fait une entrée, il tombe tout seul aussi. Sa fin de saison, c'est un cauchemar pour lui. Je pense il y a une contre-attaque pour lui-même. Oui. Et il vient de rentrer, tu vois, il se marche dessus, il tombe. T'es là, putain, mon pauvre. On s'est fait vanner par la France entière. Ouais, contre Marseille, comme disait Rémi là, les gens qui ont découvert le TEF. Le match du prime time sur DAZN à 20h45, ils ont découvert ce mec et là mais tout le monde en a parlé quoi. Mais surtout que les actions il les a, c'est juste qu'il perd à la fin. C'est terrible, il crée en plus. Et après à côté il est capable de te faire un plat du pied au second poteau, de te la mettre en une feuille. Je me demande si ça lui a pas aussi ruiné un petit peu. Oui, totalement. Il avait déjà commencé à. Ouais, mais je pense qu'en fait qu'il était à terre et que là ça l'a achevé quoi.
je pense. Et Xavi Hernandez Babica. Allez, le suivant. Allez, on enchaîne. On l'attend, Franck celui-là aussi. Magri, Désolé, Xavi. Franck Magri, 5,14 de moyenne. L'essentiel, c'est la moyenne, puisqu'il a 5 tout pile chez les chroniqueurs, 5,28 pour la communauté. Côté feuille de match, la plus mauvaise note, ça vous surprendra pas, c'est Auxence qui y a mis 3. Arthur lui a mis 4. Et après, que des 5, à part Camille et moi qui lui avons mis 6. Ouais, moi je me suis Et après, déjà c'est moi le expliqué, Et je l'ai déjà dit, si je lui mets 6, c'était plus un 6 d'encouragement. Il y a le point bonus là de sa bonne deuxième partie de saison. Et moi j'ai un cri de cœur, c'est Franck qui est à branler. Pourquoi t'as pas été aussi bon dès le début en fait? Parce que Franck, en forme dès le début de la saison, on finit beaucoup plus haut que ça. Et je comprends pas en fait, je comprends pas. Après, tant mieux pour lui, il a eu le déclic. Mais moi je reste persuadé que ce mec-là a toutes les caractéristiques d'un attaquant de Ligue 1. Il peut devenir un genre, Bien, je sais de pas Ligue qui. un. Ligue 1. Même la board. Un mec qui fait 10 buts par saison en Ligue 1 et qui est fiable. Franck Magri, j'en suis sûr, c'est lui. Mais son Il a le problème, en profil. fait, c'est qu'il a démarré sa saison trop tard. Oui. Mais tu le sens vraiment que c'était mental. Mais qui y croyait encore après au Lyonnais quand il rate son tir au but? Personne. Je pose la question, qui y Non, croyait personne. encore Moi, Guingamp, déjà, là, j'avais envie de l'enterrer à coup de pelle. Personne. Non, en fait, ils reviennent l'enfer un peu tout seul. Et... On parle, il faisait partie des gens qu'on envoyait à Mérignac, non? En prix. Oui. Putain, ouais. Donc, vous voyez d'où il revient. Hein, Bah, t'es Mérignac. voilà. Non, mais il fait une deuxième, donc un dernier quart de saison plutôt cohérent, mais avant ça, c'est. Et dans son jeu sans ballon. Ouais, c'est le déclic mental qu'il a eu quand il a mis. Tu vois, on en avait parlé, quand il marque son but, il célèbre pas. Tu sens qu'il est pas content de son match. Là, on se dit, ok, là, il y a peut-être un truc, et derrière, il arrive à empiler. En fait, tu te demandes ce qui s'est passé les 6 premiers mois, quoi. Peut-être la pression du poste de titulaire. Pourtant, c'est un gars qui a pas Peut-être l'air qu'on lui a non dit de plus titulaire, on lui a mis King dans les pattes, ça l'a vexé. Il s'est passé un truc. quand même. Enfin, Ouais, ça, anciennement, alors ça, quand Cameroun. il a été à la CAN, j'avais mal pour le Cameroun. Mais c'est quand même, quand tu vois les attaquants qu'ils Eto'o ont à eu, Magri. Samuel Eto'o, même Weah. Aboubacar, qui est quand même un Weah, bon joueur. Camerounais. Hein Georges Weah. Non, Pas Camerounais, Georges Libéria. Weah. en Libéria. Libéria, putain, je Mais sais voilà, donc après en fait, là, de votre 6 d'encouragement, je suis d'accord. Par contre, tu vas être attendu, si tu es toujours là au début de saison, il va falloir planter rapidement. pas. Ah bah, Mois oui. d'août-septembre, il faut des buts. J'ai 2-3 réactions justement dans ce sens. Tu as Zone29 qui souligne, si on va de la progression, c'est peut-être la meilleure progression sur la saison. Volarium qui nous dit Magri, il a le niveau d'un Chardonnay ou d'un Mendy entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et pour être Goncal, il faut le garder un remplaçant, mais il faut un vrai neuf titulaire par pitié. Il a dit Chardonnay ou Charbonnier? Charbonnier, je pense. En fait, Chardonnay. Je sais pas si c'est une Charbonnier, C'est progression. pas Charbonnier aussi, oui. Je pense pas que ce soit une vraie progression parce qu'il part tellement en dessous de son niveau affiché. Il avait un truc. Où c'est plus une libération, quoi. C'est pas une vraie progression parce que je trouve que les qualités qu'il a montrées là, il aurait dû les avoir toute la saison et on sait qu'il les avait. Oui. C'est pas quelque chose qu'il a amélioré dans son jeu. Parce que quand on attaque la saison, quand même, il est dans la peau D'un titulaire. ouais. du titulaire, quoi. C'est-à-dire que Mais est-ce que le club King compte qui sur arrive, lui. je sais pas, il y a peut-être un truc, hein, mais. Ah, puis il y a eu ses déclarations aussi. Après un de ses buts, sur le cette premier. série où il dit on devient pas nul du jour au lendemain. Oui. Donc, Bien je sûr. pense qu'il était conscient lui Il a aussi. toujours eu la qu'il y tête avait sur les un truc, épaules. qu'il y avait un truc mental qui bloquait, quoi. Ah, mais 5 tout pile, je suis très fier de mon équipe. Sissoko joue sans C'est tête. ce qu'il faut. Et on enchaîne. Zakaria Abouklal, l'essentiel c'est la moyenne, 5,83 de moyenne, donc une bonne moyenne, 5,86 pour les chroniqueurs, 5,80 pour la communauté, donc on est assez proche, mine de rien. La meilleure note de l'équipe, parce que j'ai envie de commencer par lui, c'est Auxence qui lui a mis 7. Il y a Camille, Ben et Nadia qui ont aussi mis 7. Nadia, c'est Ah plus ouais, pas j'ai solide. mis 7 mois. C'est le meilleur joueur Ouais. d'effectif. Donc ça, on va te retrouver. Hein. Clément, il a mis 3. Je pense que Auxerre, Et c'est pas mes après, notes, mais- c'est 5 et 6 pour tout le reste de l'équipe. Qui a mis 3? 3, c'est Clément. Nous t'écoutons. Moi, Clément là-bas. moi j'ai un énorme problème avec l'attitude de ce joueur sur le terrain. Je suis désolé, il n'a pas une attitude de footballeur professionnel. Si, ces nouveaux ailiers. Non, mec, Les ailiers modernes. cette saison, il nous fait des entrées en jeu absolument Il est dégueulasses. Il est perso qu'il en peut plus. Enfin, vraiment, moi, c'est un joueur qui m'a Ailiers modernes. énervé, qui m'a frustré plus qu'il ne m'a fait rêver cette saison. Et je trouve que vraiment, au niveau de l'attitude, que ce soit hors match ou en match, je trouve que c'est extrêmement problématique. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu de Abouklal cette saison, à part son super but, son retourné, qui sauve un petit peu les apparences, entre guillemets. Mais je trouve que Reims aussi. ce joueur-là, qui a ce statut-là, dont on dit, on est les premiers à dire dans l'émission, c'est intrinsèquement le meilleur joueur de l'équipe. Il n'a pas le droit de montrer le visage qu'il a montré cette année. Peut-être qu'il s'est un peu aussi emmêlé dans sa tête en voulant montrer ça, tu sais, vouloir Il est montrer. le meilleur buteur, les gars, quand même. Hein. Et il a loupé, il a joué, comme il a dit, 73 minutes sur les 3 derniers mois, je crois. Avec Ouais, le nombre d'occasions qui se créent sur la saison, il doit marquer 3 fois plus de buts. Enfin, Non, je mais suis vouloir désolé. montrer, voilà, le vrai statut qu'il aurait dû avoir cette saison, mais bon, gâché pas par la blessure. Et donc,
Donc il revient et peut-être que lui aussi, voilà, il veut remontrer de suite qu'il est le patron, il n'y arrive pas, donc voilà, ça gamberge. Il a un peu de caractère aussi. Moi, je pense qu'il s'est un peu emmêlé dans sa tête à ce niveau. Non, mais pour moi, il a besoin d'un air nouveau. Il faut qu'il s'en aille, qu'il aille sur un nouveau projet, qu'il reparte sur des bases saines, tranquillou. Il y a eu la blessure l'année dernière, mais je pense que déjà cette saison, c'était peut-être déjà la saison de trop pour lui. Et ça s'est vu un peu, même si le talent il est indéniable. Et ça reste que le meilleur joueur. dans tout le marasme offensif où on se crée pas trop d'occasions, etc., on a du mal à convertir. C'est lui qui, quand on est dans le mal, trouve un peu l'étincelle à chaque fois, comme avec ce fameux but qui illustre bien la saison, comme on le dit à chaque fois. Moyennas, ça fait vibrer quand même. Moyennas de temps en temps, vibrer. et quand il se décide, il peut te changer le cours d'un match. Et la période où il avait été en forme, les saisons précédentes, c'était un joueur qui était décisif, il marquait des buts décisifs. Et rappelez-vous ce qu'on disait, Mehdi le disait très bien, c'est qu'il cassait les couilles déjà à l'époque, dans le sens où il nous énervait tous. Il a toujours été clivant même sur le terrain, dans le sens où tu sens qu'il a quelque chose et qu'à chaque fois c'est compliqué, ou enfin c'est pas compliqué, mais il te frustre en fait. Il est frustrant. C'est exactement ce que dit Volarium sur le chat, pardon. C'est un joueur frustrant. Rémi, pour finir. On peut finir sur ça me va. Je sais pas. Je ne peux pas. Ça reste le joueur qui a marqué le plus de buts cette saison. Mais je rejoins Clément, mais je lui mets pas la note. Je crois que j'ai mis 6, c'est ça Sûrement. Rémi. 6, je crois. Oui, parce que moi je mis 6, pardon. Sûrement sur 10. Sûrement sur 10. Mais ouais, non, je trouve que c'est une bonne note. Mais non, franchement, allez, merci, t'as fait ton temps. T'as écrit l'histoire du TFC, clairement. T'as marqué à Nantes et merci, au revoir. 10 millions, je t'amène à l'aéroport. Tu vas nous rapporter de l'argent, peut-être. Pas tant que ça, je pense. Ça dépend le marché des alliés, après, encore une fois. Ouais. Il a une sacrée cote à l'étranger aussi. Mais il aura fait des belles choses quand même au TF. Mais c'est pareil, c'est un joueur qu'on aura. Enfin, moi, que j'aurais pas appris à apprécier. Voilà. Allez, on enchaîne avec. Ça avait été quand même un gros coup de la data, quand même. Oui. Par rapport au prix où on l'avait acheté. C'est sûr que par rapport à d'autres. On m'attend parce que je crois qu'ils viennent pour 2 millions, quoi. Radamulic à côté, je pense. C'est quand même un gros coup, quoi. Qui était en sélection hollandaise avec lui. Chez les jeunes. Yann Beau, l'essentiel c'est la moyenne, 5,41 de moyenne, 5,07 chez les chroniqueurs qui ont été bien plus sévères que la communauté qui lui a attribué la note de 5,75. Sacha lui a mis 4, tout comme Mathilde et Rémi, ce sont les plus mauvaises notes. Et les meilleures notes, c'est seulement 6, Nadia, Oxens, Camille, Ben et moi-même. 6 Agbo, moi ? Ouais. Mais non. Vous avez mis 6 à vous. Moi, je pense que mes notes, elles sont truquées. Vous étiez euphorique. Ah ouais, je pense que j'en avais marre. C'était le dernier. Il faut à Rome, non ? Il faut le faire sobre en même temps. Ah, peut-être, ça doit jouer. Après, moi, je te dis 4 parce que pour moi, Beau, c'est comme Magri. Ça veut dire que sa fin de saison qui met des buts là, c'est pas une vraie progression parce que c'est quelque chose qu'il aurait dû faire toute l'année. Oui. D'être décisif comme ça, de peser un peu plus sur le jeu. Je trouve que le Yann Beau qu'on a vu sur les 2-3 premiers matchs, je me suis dit ok, impeccable. Et sur la grosse période là de octobre jusqu'à mars, quoi, c'était délicat, mais pour pas dire vraiment pas terrible, quoi. Donc c'est des qualités qu'il avait et qu'il a montré que sur les derniers matchs. Moi, je trouve que ça a très décevant, donc 4. Il fait partie quand même des gars, et le gars même, qui aurait dû... on attendait, quoi. On attendait Beau, on attendait Beau à 10 buts, avec des passes décisives, vraiment. On l'attendait à un autre niveau que la saison qu'il nous a faite, quoi. Il a ses 4-5 derniers matchs à la fin qui sauvent un petit peu les apparences, quoi, mais après... Si, franchement, quand tu avais un très début de saison, sans les blessures et ça sert à rien, quand tu entends la saison, je te rappelle que tu as mis 6. Oui, mais je pense que j'en ai ras le cul. Tu te dis. T'inquiète, j'ai mis 7 à Bouka, là, je sais pas comment c'est. Moi, je pense qu'il s'est trompé de personne. Tu te dis à Bouka, ça peut faire 8-9 buts. Lui, ça peut faire 8-9 buts. Magri, ça peut faire 7-8 buts. On se l'est dit au début de saison. L'autre côté, voilà. On s'est dit Dalinga. Mais attends, tu mettras pas 75 buts dans la saison non plus. Ils en mettent 7-8. Ça peut te faire une attaque à 30 buts, quoi. Lui, le problème, c'est que lui, il part dans la peau d'un titulaire indiscutable en début de saison. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, au final, le ressenti, en fait, il est horrible pour lui parce que tu sens que des fois, tu sens qu'il a essayé de bien faire, trop bien faire même certaines fois, où il y a une période où il veut essayer d'être un peu le sauveur et il s'y perd un peu et que malheureusement on peut pas dire que c'est une bonne saison, on peut pas lui mettre 6, Ben.
C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place. Parce que justement, la saison, elle n'est pas en adéquation avec son statut de départ. Ouais. Non, mais attends. Oui, c'est une déception. Ouais, J'aimerais revenir sur ma note quand même. Parce que le 6 me fait mal. Moi, je trouve que ce mec-là, c'est ma déception de la saison. Je m'attendais à non mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû me tromper de joueur. On parle d'Auxence, mais Ben, t'es totalement c'est abusé. Après, j'ai fait ça il y a 3 semaines, j'étais en vacances, j'étais pas très concentré, bref. Mais franchement, ce mec-là, c'est ma déception de la saison. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux. Ouais. Et en fait, il a un trou, comme tu dis, mais qui est tellement. C'est une horreur de la saison qu'il fait. Après, je pense qu'il a été blessé rapidement, il a joué blessé, il a eu du mal. Et par contre, pour moi, là, ces 4-5 derniers matchs, c'est se montrer pour se. Enfin, moi, je pense, c'est se montrer pour se barrer. Mais bien noté par la communauté finalement. Parce qu'il est chouchou. Quand on pense à la saison, quand on compare avec d'autres joueurs. Mais moi, je vais être. Après, il est encore jeune aussi. Mais moi, je le trouve surcoté. Je trouve qu'on le surcote. Et même il a peut-être déjà surperformé surtout l'an dernier. Il a surperformé, il est surcoté de ouf. On le voyait quand même en équipe de France pour les Jeux Olympiques. Non, mais ça. Il y a une propagande autour de lui. Alors, apparemment, il est dans une pré-liste. Oui, mais attends, s'il y a 100 personnes dans la pré-liste. Oui, c'est la 50. C'est qui à côté, c'est Bakwa et tout. Il a jamais le niveau de. Moi, je trouve qu'il a pas sur le football. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais moi, je trouve qu'il a pas le QI football et que c'est très compliqué. Mais ces derniers mois, ces dernières semaines étaient quand même beaucoup mieux. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis 6 d'ailleurs. Moi, je trouve qu'il y a quand même une. Ah, mais toi aussi, t'as mis 6 Oui. Mais oui. Oui, tu m'attaques à moi, mais. J'accepte. Je trouve sur la fin de saison, il y a une micro-progression quand même, dans le sens où je trouve qu'il a un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu simplifié son jeu. Mais est-ce que c'est pas l'odeur du départ qui fait ça aussi? Moi, je vais aller plus loin. Je pense que l'été va être particulièrement décisif pour lui parce qu'en fait, pour moi, c'est le genre de joueur que le coach doit avoir à sa main, doit vraiment façonner pour avoir les clés du camion, un petit peu comme on voit Luis Enrique peut faire avec Dembélé ou quoi. Donc, si cet été ça prend, t'arriveras jamais. Sur la prépa, il arrive enfin, Carles, à inculquer ce qu'il veut qu'il fasse sur le terrain, puisque c'est le seul qui a une liberté totale. Il bouge partout. Donome, lui, il a son côté, il court. Lui, il peut aller où il veut. Ok, Yann. Donc, il a les clés du camion, donc il faut qu'il joue et qu'il comprenne la philosophie que Carles vient inculquer. Donc, s'il arrive à la comprendre cet été, ça matchera. S'il n'y arrive pas, en décembre, il part. Moi, je vais mettre bouge-toi, frère, quand même. Tu vois. Moi aussi, je regrette maintenant. Ouais, mais parce que tu crois en lui. Ouais, non. Si tu sens qu'il y a un truc, il a un potentiel. Sur le terrain, il m'a saoulé. On enchaîne parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps et on va pas avoir le temps, je pense, de faire malheureusement le staff. On va prendre le temps de le faire. Mardi prochain. On va prendre le temps de le faire quand même. Allez, Endoa Njuma pour finir sur les joueurs. L'essentiel, c'est la moyenne, 5,42. C'est une note quasiment similaire à celle de Yann Boho. Les chroniqueurs lui ont mis 5,14. La communauté, peut-être petite pitchounite, lui a mis 5,69. Autour de la table, les chroniqueurs vont être à peu près d'accord. J'ai mis 8, non? Non, les 4. Alors, c'est ma déception de la saison, j'ai mis 9. Elliot et Clément ont mis 4. Les meilleures notes, c'est Rémi, moi-même, Fred et Nadia qui ont mis 6. Les autres ont mis 5. Donc entre 4 et 6, tu as 5 de moyenne. Donc c'est logique aussi. Oui, c'est bon. On va laisser grandir tranquillement. Le 6 d'encouragement. À l'année prochaine, puis tu continues comme ça. Il avait signé un début de saison pour faire quelques minutes. Il en a fait un petit peu plus. Il est rentré dans la rotation. Moi, je trouve que ce qui s'est passé, notamment avec Babika et tous les autres, Edjema, on lui a collé une fausse étiquette de sauveur, de la lumière doit venir de lui, etc. Parce qu'on a aussi envie de le voir progresser très vite parce que c'est un jeune. Mais on nous a d'ailleurs, Damien Comolli nous l'a très bien expliqué dans la conférence de presse que on prenait notre temps, qu'il y avait des plans établis sur le long terme pour la progression et l'intégration des joueurs dans le groupe pro. Il y a eu ce carton rouge là sur les 2, 3, 4 derniers matchs qui a un peu flingué sa fin de saison, mais c'est pas le genre de choses dont tu tiens compte et ça prouve qu'il a encore du travail à faire. Donc il s'est illustré. Je pense que toute la Ligue 1 l'a vu, Noé Djouma, cette saison. Et il va avoir le temps de se montrer beaucoup plus en valeur. Mais on lui a donné un faux rôle de il faut qu'il joue, il faut que ce soit lui notre sauveur. Il marque quand il rentre là, 2 fois. Oui, c'est ça. 2 fois, je crois. 2 fois d'affilée, ouais. Allez, on enchaîne. C'est fini du coup pour les joueurs. On va passer au coach. Et oui, le coach les adjoints, sacrée bonne note, 6,51 de moyenne, 6,86 pour les chroniqueurs, 6,16 pour la communauté. Les notes autour de la table, alors là, la plus basse, c'est un 6 tout simplement. Non, c'est un 5, il y a Elliot qui a mis 5. Beaucoup de 6, quelques 7, quelques 8 et un pétage de câble de notre ami Frédéric qui lui a mis 10, tout simplement. Explique-toi, Fred. Pas du tout. Moi, je suis un fan de ce coach. Parce qu'en fait, je trouve, pour un club comme nous, avoir un coach de ce niveau-là, c'est presque de l'exceptionnel, quoi. Parce que si on regarde à côté... Si on regarde à côté... Pardon, je regarde Rémi, pardon. Si on regarde à côté... Il y a 10 entraîneurs meilleurs.
10. Non, on a déjà eu le débat, on a déjà eu le débat. C'est pas avec le matos qu'il a là. Alors 9, pardon, parce qu'on est 10. Non, mais attends, moi j'ai fait une métaphore, c'est quand même un mec qui va. Le mec, il a un bagage que peu ont. Il a su s'adapter. Il a eu une arrivée difficile parce qu'il passait derrière Montagnier, mais un peu comme le cas de Siro. C'est la même chose. Moi, je trouve qu'il a su faire son trou. Il a su mettre sa patte. Alors, il y a des gens qui disaient qu'il y avait une patte Montagnier. Moi, je trouve qu'il y a une patte nouvelle qui s'est installée, qui s'est bien installée. Et vous verrez, par rapport avec le matos qu'il a, comme a dit Vincent, franchement, je trouve qu'il fait de très, très belles choses parce qu'il a le mental, parce qu'il a les capacités, il a les connaissances, il sait s'adapter, mais malheureusement, il fait avec ce qu'il a. Et il le fait très, 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 très bien. Un gros plan sur la tête de Rémi, là, Ben d'abord, Ben pour nuancer. Et après, je vous dis, mais voilà, qui voulez-vous à la place, quoi? Ouais, moi franchement, il faut quand même considérer que ce mec, il part chasser le sanglier avec un arc et des flèches cassées. Enfin, au bout d'un moment, offensivement, quand tu vois le matériel qu'on lui donne, ok, je comprends. Moi, je lui aurais pas mis 10, c'est sûr. Mais franchement, avec le matériel qu'il a, vu le plafond de verre qu'a l'effectif, il a une défense qui est remaniée à 100%. Franchement, il fait. Je pense que c'est dur de faire mieux que ce qu'il a dans les mains, honnêtement. Avec les blessés. Il propose des choses, quoi. Je veux dire, chaque fois, on le voit. Et... Après, tu as été une bonne partie de la saison quand même assez solide défensivement. Donc, ça t'a quand même permis de gagner des points. Après, tu as eu ta grosse phase de trou noir. Bon, contre des fois les équipes où tu as fait quand même une sale série. Mais non, moi, je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Il n'a pas le matériel que tu as à Lyon, que tu as à Lille. Donc il fait ce qu'il peut. Et que tu as à Brest. Que tu as à Brest, qui avait quand même une belle équipe. Ouais, tu es censé lutter avec des. Je sais pas qui. Vas-y, juste mettre une mini parenthèse. Beaucoup plus coté, qu'on fait beaucoup moins. Oui, bien. ça je suis d'accord. Juste une mini parenthèse, parce que là on parle de Carles, mais si on prend le staff au sens plus large, je crois que j'ai mis 7. Et je peux pas être plus parce que dans le staff, il y a aussi toute la partie blessure qui, je trouve, nous a beaucoup handicapé cette saison. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une partie qui vient de cette gestion-là. Le coach, les adjoints, pas de souci, je suis d'accord avec ce qui est dit, mais sur le global, en vrai, il y a quand même des choses qui nous ont handicapés qui peuvent peut-être venir aussi de ce côté-là. Un au kiné, on lui met un. Ouais, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que ton niveau des pros, t'as 14-15 mecs. Donc en fait, tu forces avec ces mecs-là et évidemment, ça pète. On sait pas ce qui s'est passé, mais moi, je l'ai pris en compte dans ma notation. Très rapidement, moi j'ai mis 6 parce que j'ai trouvé qu'il a tiré totalement la quintessence de ce groupe. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, quand vous me dites qu'il y a une patte nouvelle, tout ça, etc., qu'il a bien bossé, les gars, si on regarde les stats, on termine 10e, vous êtes les premiers à toutes les émissions le mardi où on a perdu, où vous dire que vous êtes ennuyé au stadium, tout ça, etc. Moi, à un moment donné, j'impute ça quand même aussi au coach. Il y a eu une période où on se demandait effectivement est-ce qu'il allait apporter la solution en fait à nos problèmes. Ça, moi, je peux pas l'oublier. Je termine là-dessus, mais je peux pas l'oublier. Je peux pas le surnoter comme a fait Fred. Je vais pas le sous-noter parce que l'effectif très bon. Je pourrais pas dire mieux que ce qu'a dit Ben, mais pour moi, ça vaut pas plus que 6. Je pense qu'il y a quand même eu la fameuse série de défaites hyper longue qui biaise ton analyse. Et la preuve, c'est que quand tout le monde prend le recul, on se dit quand même ce qu'il a fait avec ce qu'il avait. Ça reste bien, voire très bien pour certains. Tout à fait d'accord. Comme dirait ton ancien président, on est monté en Ligue 1 avec des demi-mongoliens à l'époque Courbis, voilà. Tu nous manques, Loulou. Exactement. Non, mais vous verrez que. Enfin bon, vous verrez. L'avenir te donnera raison, mon cher. Non, mais tu verras quand ils partiront. Tu as partagé la duo, quand ils partiront à Toulouse, à mon avis, ils feront quelque chose de cohérent. Moi, je suis team Fred en à peine un peu plus modéré avec un 8 parce que je suis d'accord que pour dire team que Fred sobre quoi. Il n'y avait pas moyen de faire mieux avec cet effectif-là. Je trouve que dans la préparation des matchs et dans l'approche tactique, il y a vraiment un truc. Qu'est-ce que ça va être le jour où on aura un entraîneur qui nous terminera dans le top 3 Ça arrivera pas. Comment vous allez faire pour noter. Ça sera lui. Ça sera lui. Ah ouais. Moi j'y crois vraiment. Il va falloir changer du monde dans l'effectif quand même. Oui, bien sûr. Ça... Le coach restera pas le joueur. Faites pas à Toulouse. On lance une saison de Football Manager quand du coup Mais le challenge va être très intéressant à regarder avec ce qui va se passer cet été. Je suis pas sûr. Là, on a l'air parti pour avoir un été qui est quand même salement perturbé. Ça va être donc, dur d'essayer de faire mieux, de progresser, de passer une marche encore, je demande à voir, je suis curieux. Pas avec l'instabilité que tu as au club. Parce qu'à côté, quand même, tous les bons commentaires sur le jeu de Toulouse, ça vient quand même beaucoup de lui, quand même. Quand ailleurs, on dit, Toulouse joue comme ça, le nombre d'entraîneurs qui, en fin de match, en com de presse, on dit, bon, mais voilà, Toulouse... On est chiant à jouer. Luis Enrique, c'est le premier. Difficile à manier. On est chiant à jouer. Non, ils disent que c'est pas chiant, ils disent que c'est bien organisé, que ça propose quelque chose qu'on ne voit pas tous les samedis. Voilà, c'est...
Si quasi tous les entraîneurs de Ligue 1 qu'on joue disent qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Moi, c'est l'animation offensive. Je suis désolé, je peux pas lui mettre plus à cause de ça. Je peux pas lui mettre plus. Il a des Babika et des Magri, le mec. De 12 dernières semaines, c'est pour ça que c'est une très bonne note 6 par rapport au groupe. Allez, classement du deuxième conseil de classe. Le classement général, on commence par la fin parce qu'on a des petits salauds. Le flop 3, Zaïta avec 2,81, Schmitt avec 3,13, Babika avec 3,35 qui ont les mentions. Salut mon pote. L'essentiel, c'est la moyenne. Magri 5,14, Bo 5,41, Anjouma 5,42, King 5,65, Aboukal 5,83, Siro 5,92. Encouragement, il n'y en a qu'un seul, c'est Carles et les adjoints à 6,86. Le c'est bien, un seul aussi, c'est Donum avec 7,46. Et les félicitations, un seul, c'est Caceres avec 8,14. C'est bien sûr le classement. Juste cette deuxième partie, on fera un classement général un peu plus tard. Finir avec Novell, 6,86, quand même, ça reflète bien, je trouve, sa saison. Novell et Galtier et Paul Galtier. Oui, tout le staff. Allez, merci à tout le monde de nous avoir suivis. On vous fait de gros bisous. Merci Sacha, Fred, Vincent, Clément, Ben, Rémi, ainsi que Elliot à la technique. On vous dit pas vendredi, on vous dit à mardi prochain. On vous remettra un petit message comme sur tous nos réseaux. Et désolé pour l'émission d'après, on a débordé de quelques minutes. On s'en excuse. Bonne soirée, à mardi prochain et bonne semaine. Et Inch'Allah, on a un président d'ici. Ciao, ciao. Salut.